Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 24 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Cléomède. Trop attelé, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un quintet au féminin avec 2 échelons de départ et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 23 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Bon, dommage que ça ne payait pas. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre, il monte à 9 661 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 159 813 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Folie Darling. On écoute son entraîneur Jean-Robert Declercq. Folie Darling aurait été deuxième l'an dernier sur ce parcours si elle n'avait pas été fautive à l'entrée de la ligne droite. On a fait de gros soins au niveau des pieds, ce qui permet de la déférer. Si elle a un parcours limpide et si elle est bien lunée, elle peut être dans le quintet gagnant, elle est mieux cachée. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette Folie Darling ? C'est vrai qu'elle alterne disqualification et bonne prestation, c'est aussi la moins riche de ce quintet. Elle sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Le numéro 2, Foxy Lady Yankee. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Foxy Lady Yankee est une bonne jument de province. Là, il faut essayer car il n'y a que des femelles et c'est la petite piste. Cependant, au second poteau, il y a de bonnes juments. Elle est meilleure en étant aux avant-postes. Si tout se passe bien, comme lors de sa dernière sortie victorieuse à Pornichet, elle a sa place dans les 5 premiers. Alors qu'est-ce que j'en pense de Foxy Lady Yankee ? Elle est archi régulière, elle a remporté sa dernière course et elle enchaîne les podiums. Elle va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Follette du Mans. Et on écoute Anthony Pacari. Follette du Mans était collée sur une main à Anguin et n'a pu être lancée par son partenaire. Dernièrement, à Caen, elle est rapidement partie au galop. Il faut effacer cette sortie. Elle évolue en bonne condition physique, elle est fraîche. C'est la vraie gauchère qui sait démarrer, elle peut trotter 1,14 sur ce parcours, ce qui laisse une chance. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette Follette du Mans ? C'est vrai qu'elle reste sur 2 échecs, mais avant ça, elle faisait toutes ses courses. Au premier poteau, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 4, Daphné du Roumois. On écoute Benoît Barbier. Daphné du Roumois est meilleure corde à gauche et sur le dur. Il faut raser les murs car elle n'a pas de marge. Elle est en forme et se plaît bien sur ce parcours où elle a fini deuxième de cette même épreuve l'an passé. Normalement, elle est barrée par les 6 ans. Si elle prenait une petite place, je serais content. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Daphné du Roumois ? Alors, c'est vrai que comme l'avait dit l'entraîneur, qu'elle a terminé deuxième de cette même épreuve, mais ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'elle a terminé deuxième à plus de 130 contre 1. C'était de la folie ce jour-là. Ah ouais, c'était elle la grosse casseuse de tickets. Bref, elle reste sur 3 échecs consécutifs et du coup, là, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. Le numéro 5, Feria de Busset. Et on écoute Philippe Gaillard. Feria de Busset avait annoncé un regain de forme le mois dernier à Divonne-les-Bains après un passage à vide, puis elle a confirmé récemment à Feur où elle a pris une encourageante 2e place. Je profite de ce bel engagement au premier échelon pour effectuer le déplacement. J'ai fait appel à Mathieu Abrivard afin de mettre tous les atouts de notre côté, elle peut se placer. Alors qu'est-ce que j'en pense de Feria de Busset ? Elle est sur la montante, elle est confiée à un pilote, on doit lui accorder une note de méfiance.
Le numéro 6, Andenne Beauregard. Alors, on écoute du coup Luc Gabory. Andenne Beauregard a réalisé un bel été au cours duquel elle a répété ses valeurs. Elle va être à son affaire sur la petite piste, elle est froide et n'entame réellement sa course que dans le dernier kilomètre. Elle aura du mal à rivaliser pour le podium, mais elle peut accrocher une petite place. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Andenne Beauregard ? Elle fait toutes ses courses actuellement, et elle va encore faire de son mieux du coup pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 7, Escapade. On écoute Jérôme Xavier Maillard. Escapade du Dijon a super bien couru la dernière fois, mais je n'ai pas voulu qu'elle prenne dur en prévision de ce quintet pour lequel elle a été préparée. Elle est régulière, c'est une brave jument, c'est un avantage de partir en tête sur la petite piste. Il y a de l'opposition aux 25 mètres, mais cela reste un bel engagement, elle peut participer à l'arrivée. Qu'est-ce que j'en pense d'Escapade ? Eh bien, ces 8 dernières courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Alors oui, c'est vrai que c'est un bon engagement pour elle. Intéressant, au premier poteau. Mais c'est vrai qu'à Vincennes, quand on regarde son palmarès, en 4 sorties, c'est 3 échecs. Du coup, question de feeling et ce sera cheval de complément. Le numéro 8, Espérance Mix. On écoute François Gillard. Espérance Mix a fait la coquine lors de ses dernières sorties et s'est rapidement montrée fautive à chaque fois. Je m'en suis occupé plus sérieusement à l'entraînement et j'ai effectué quelques réglages. J'espère qu'ils seront payants. Elle est bien engagée, à la limite du recul, et il lui suffirait de se montrer sage pour accrocher une petite place. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Espérance Mix ? Encore une qui ne brille pas par sa régularité. En 19 courses, elle n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. D'autres concurrentes nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 9, Fève de Bélève. Et on écoute Arnaud Randon. Fève de Bélève n'est pas affûtée pour cette rentrée après 4 mois d'absence. De plus, elle doit rendre 25 mètres et n'évolue pas dans sa spécialité. Vous pouvez donc l'écarter. Le message est clair de l'entraîneur. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette Fève de Bélève ? C'est une spécialiste du trot-monté, effectivement. Elle effectue sa rentrée totalement ferrée. Énorme non ! Le numéro 10, Fauve Berry. On écoute Jean-Michel Bazir. Fauve Berry n'a qu'une course dans les jambes depuis l'hiver dernier. Aussi, elle a besoin de reprendre le rythme de la compétition. Ici, ferrée aux 25 mètres, elle mérite d'être revue. Qu'est-ce que j'en pense de Fauve Berry ? Un peu pareil que pour le 9, pour elle aussi, c'est une rentrée totalement ferrée, je l'écarte. Le numéro 11, Fille du Chêne. On écoute Julien Lemaire. Fille du Chêne a désormais 3 courses dans les jambes après avoir été arrêtée en début d'année. Si les premières sorties étaient discrètes, sa plus récente tentative est encourageante. Elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau, mais l'engagement reste très correct et elle sera D4. À l'issue d'un bon déroulement de course, elle peut accrocher une petite place. D4, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est déféré D4. Alors qu'est-ce que j'en pense de Fille du Chêne ? Elle est sur la montante, elle apprécie ce parcours, elle va devoir certes rendre 25 mètres, mais elle a le profil du trouble-fête. Le numéro 12, Farah Déco. On écoute Alexis Garando. Farah Déco vient enfin de trouver son jour à Pornichet, où elle a bénéficié d'un bon déroulement de course. Depuis, elle est restée très bien. Cette course lui a été profitable. Dans la foulée, elle bénéficie d'un engagement favorable, même si elle doit rendre 25 mètres sur la petite piste. Il faudra évidemment que tout se passe bien, mais avec l'aide d'Éric Raffin, elle peut jouer les bons rôles. Alors qu'est-ce que j'en pense de Farah Déco ? Elle est confirmée à ce niveau, et sur cette piste, elle est en forme, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 13, Flowerball. On ne va pas entendre du coup son entraîneur et propriétaire Étienne Dubois car il fait partie de la team des Muets. Alors elle semble proche de son meilleur niveau le jour de sa disqualification. Elle bataillait pour les premières places, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 14, French Way of Life. On écoute Grégoire Well. French Way of Life réalise une superbe année 2021. Elle est à son affaire à courir de façon espacée, elle est assez près du 100. Je la trouve très bien au travail, bien tonique. Il faut rendre la distance sur la petite piste, ce qui n'est pas toujours évident, mais elle est capable de le faire. Je la présente avec de solides ambitions.
Qu'est-ce que j'en pense de French Way of Life? Alors elle a la pêche, hein, c'est clair, elle enchaîne les excellentes performances et elle adore cet hippodrome, elle s'annonce redoutable. Le numéro 15, Emilia Saïgi. On écoute Arnaud Desmottes. Emilia Saïgi n'a pas démérité sur une distance trop courte pour ses aptitudes dernièrement. Certes, le lot était bien composé, mais cette fois, elle est contrainte d'affronter des 6 ans. Même si sa forme ne fait aucun doute et qu'elle est idéalement engagée au plafond des gains, je pense qu'elle ne peut guère accrocher mieux que la 5e, voire la 4e place. Qu'est-ce que j'en pense d'Emilia Saïgi? C'est la plus riche de ce quintet, elle fait quasiment toutes ses courses et elle apprécie ce parcours, elle est clairement incontournable. Le pronostic, ça donne 14, 12, 2, 13, 15, 5, 3, 6. Cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nous partant et ça peut arriver. Le 11, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.